Bonjour à toutes, sixième paragraphe de notre saga sur la géométrie analytique. Et donc aujourd'hui, la thématique est collinéarité et coordonnées. Bien. Tout d'abord, je vais faire un petit préambule. Étant donné deux vecteurs, U et V, deux vecteurs tels que U a pour coordonnées x, y et v, x', y', on appelle déterminant de U et de V le réel défini de la façon suivante. Deux points. X, Y, X', Y'. Donc on met les coordonnées du vecteur U verticalement, on met les coordonnées du vecteur V verticalement, et ensuite on va faire X, Y' moins Y, X'. C'est-à-dire que on va faire ce chemin-là, on descend, on met un signe moins et on remonte. On fait le produit en diagonale en mettant un signe moins entre les deux produits. Voilà. Ça se note. On note. Alors c'est plus tellement à la mode. Mais bon, moi je l'utilise parce que je trouve ça tellement pratique. Déterminant det de UV, eh bien ce réel x, y' moins y, x'. Voilà. Alors évidemment, lorsqu'on regarde la façon dont on présente le déterminant, avec ces deux colonnes, on se souvient de notre classe de 6e avec les tableaux de proportionnalité. Et on se dit, en fait, si cette diagonale vaut cette diagonale, eh bien, c'est que je suis dans un tableau de proportionnalité. Mais comme on a mis un signe moins entre cette diagonale et cette diagonale, ici, eh bien, si ce réel est nul, il y a proportionnalité entre les réels qui sont ici et les réels qui sont ici. Ok. Yes. Je vois à quoi ça pourrait servir. Très très bien. Donc, on va donner un théorème que nous allons démontrer. Théorème, hop. Donc deux vecteurs U et V sont collinaires. Si et seulement si le det de UV est nul. Voilà. Nous allons faire la preuve de ce théorème en deux temps. D'abord, on va supposer que les vecteurs sont collinaires et on va démontrer qu'ensuite le déterminant est égal à 0. Et ensuite, on va partir du fait que le déterminant est égal à 0 et on va démontrer que à ce moment-là, les vecteurs sont collinaires. C'est parti. Allons-y. Alors d'abord, on va dans le sens U et V sont collinaires, entraîne det est égal à 0. Donc U et V collinaires
si U et V sont collinéaires, alors le déterminant de UV est nul. Alors, premier cas, je le disais lorsque j'ai parlé de la collinéarité il y a un certain temps, le vecteur nul, il est collinaire à tout le monde. Donc le vecteur nul, il a pour coordonnées 0, 0. Et donc à ce moment-là, si je remplace x et y par 0, eh bien le déterminant de UV, enfin du vecteur nul avec n'importe quel vecteur, il va être égal à 0. Et donc effectivement, ça fonctionne. Donc on va supposer maintenant que U et V ne sont pas le vecteur nul, ni l'un ni l'autre. Ça signifie quoi? Ça signifie que U, il a par exemple au moins une coordonnée non nulle et que V a lui aussi au moins une coordonnée non nulle. D'accord? Bien. Si U et V sont collinaires à ce moment-là, on sait que U est égal à K fois V. C'est-à-dire que les coordonnées de U, on sait que X va être égal à KX' et Y va être égal à KY', puisque les coordonnées d'un vecteur dans un repère sont uniques. Et maintenant, si je calcule le déterminant de U et de V, ça va me faire KX', KY' à la place de X et de Y, puisque j'ai ça. Ensuite, ici, je vais mettre X' et je vais mettre Y'. Et ça va me faire KX', Y' moins KY' X'. Et effectivement, c'est égal à 0. Ok. Bon. Alors, si mes vecteurs sont collinaires, alors le déterminant est égal à 0. Réciproquement, supposons que le déterminant soit égal à 0. Donc, je suppose que le déterminant de UV est égal à 0. Si il est égal à 0 parce que U est le vecteur nul, bah alors U et V sont collinaires. Donc, très bien. Nécessairement, puisque le vecteur nul est collinaire à tout le monde. Maintenant, si U est différent du vecteur nul, ça veut dire que U, il a nécessairement une coordonnée qui n'est pas nulle. Donc, c'est par exemple, supposons que X est différent de 0. D'accord? Puisque X est différent de 0, on va supposer que K est égal à X' sur X. Donc on va appeler K le quotient entre l'abscisse de V et l'abscisse de U. On peut le prendre, pourquoi? Parce que X est différent de 0. Ensuite, on va remplacer, on sait que X, Y' moins X' Y est égal à 0. Donc ici, si je divise tout le monde par X, que je peux diviser par X, ça va me faire Y' moins X' sur X, Y qui est égal à 0. Et si je fais passer ça de l'autre côté, ça me fait Y est égal à X' sur X, Y. Je remplace ça par K et je tombe sur Y' est égal à K, Y. Ici, j'ai X' est égal à Kx et donc mes vecteurs U et V sont collinaires puisque j'ai V qui est égal à K fois U. Voilà. Donc soit je peux supposer que c'est X qui est différent de 0, soit je peux supposer que dans les coordonnées de U, c'est le Y qui est différent de 0. Et ça nous amène évidemment exactement au même résultat, c'est-à-dire que je vais supposer que K cette fois-ci sera égal à Y' sur Y, et je vais me démontrer que X' est égal à KY. Et donc finalement, Y' égale KY et X' est égal à KY, et du coup, U et V sont collinaires. U, V est égal à K fois U. Voilà. D'accord?
Bien, donc petite démonstration assez simple de ce théorème ultra important qui nous dit quoi? Qui nous dit deux vecteurs sont collinéaires si le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Voilà, alors à quoi ça va nous servir? Eh bien ça va nous servir à une infinité de choses et on verra ça dans un prochain cours, car je ne vais pas l'attaquer aujourd'hui. Vous avez des révisions à faire pour demain, puisque demain il y a interrogation, donc eh bien écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et on verra un paragraphe 7, donc utilisation du déterminant. On verra ça mardi prochain. Je vous souhaite une excellente fin de journée et un bon week-end et je vous dis à mardi prochain.